faire lecture, avec la permission du tribunal, d'un bref passage du rapport de la Commission internationale d'enquête à la page 16.62. Une fois à l'intérieur du stade, les bérets rouges ont tiré en rafale sur la foule. Les manifestants qui cherchaient à fuir ont été tués par des bérets rouges. Des gendarmes et des gendarmes de Tchegro en position dans l'enceinte. D'autres ont été poignardés ou bastonnés. Vous vous reconnaissez être revenu au stade. Oui. Le rapport indique que les gendarmes du même service que vous sont entrés dans le stade et étaient en position. Et que ces gendarmes et les bérets rouges ont ouvert le feu pendant que les policiers de la CMS tiraient le gaz. Et vous dites que vous reconnaissez que c'était la seule équipe. S'il y a des gendarmes qui s'est avéré que des gendarmes ont poignardé des gens là-bas, vraiment je n'étais pas là où ces gendarmes-là se trouvaient. Là où moi j'étais, aucune arme, ni couteau, ni rien du tout. D'accord. Alors, est-ce que vous avez vu, au moins au dehors, le dispositif de ces militaires, les véhicules qu'ils ont laissés à la porte avant d'entrer à l'intérieur du stade? Vous avez vu ces véhicules? Véhicules de qui? Des militaires. Non, je n'ai trouvé aucun véhicule là-bas. C'est le monde, c'était envoyé par le monde. Fallait pas, les véhicules ne pouvaient pas rester là-bas parce qu'ils vont caillasser. Et les cars? Je n'ai vu aucun car. Incroyable. Alors, je voudrais aussi savoir le retour, comment ça s'est passé? Du stade, quand vous avez quitté le stade, vous êtes allé où? Je suis rentré au camp. Votre équipe était au complet? Pas du tout. Moi, je ne sais même pas comment je suis arrivé au camp parce que j'ai marché à pied. Mon véhicule même n'était pas là-bas, tellement que c'était la débandade. Ça, je ne vous comprends pas. Vous étiez le chef de bord, vous êtes revenu au stade, vous n'êtes pas entré à l'intérieur du stade. Comment le véhicule peut vous laisser? Moi, j'ai perdu mon véhicule depuis la deuxième fois qu'on nous a replié. Je suis parti à pied au niveau de Donka et revenu encore. Aucun véhicule n'était à côté maintenant. Donc les chauffeurs étaient dans les quartiers, personne n'était à côté. D'accord. Vous avez dit quand même que vous avez vu votre chef, le colonel Moussa Tchegro Kamara, au niveau du stade. Oui. Vous l'avez vu, il avait besoin de porter assistance, d'apporter secours aux manifestants. Oui. Vous-même vous dites avoir vu l'un de ces gardes-corps transporter le président Cellou Dalein Diallo. Vous l'avez dit. Oui. Pourquoi vous ne vous êtes pas joint à cette équipe-là pour faire comme eux, comme ces éléments-là? Et ils ont fait d'autres choses. Pendant qu'ils passaient, moi aussi j'étais à un endroit où je ne pouvais pas quitter. Et déjà que ceux-là sont sauvés, ils vont partir. Ceux qui sont là-bas aussi, il fallait porter secours à ceux-là aussi. Je ne pouvais pas quitter, laisser ça. Mon colonel. Oui. Est-ce qu'on peut vous croire que vous voyez votre chef? Vous ne vous approchez pas de lui. Si vous n'étiez réellement pas occupé à l'intérieur de ce stade? Je ne sais pas comment je vais parler maintenant. Je ne peux pas m'occuper de lui parce que dans la mesure où lui il a pris les leaders, il sort, il y a d'autres citoyens aussi. Comme quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'une vie est supérieure à une vie? Il fallait porter secours aussi, les personnes qui sont en détresse aussi, pour les sauver aussi. Si l'autre là est sauvé, il faut que je reste là autant que je peux. D'accord. Je vous ai aussi entendu dire, dans votre narration, que vous avez vu le commandant Toumba Diakité, il faisait comme ça. Il poussait la foule. Vous l'avez dit ici. J'ai dit, comme tout le monde l'a vu, il avait un sac. Son sac là, dès qu'il y a la masse, c'est ce sac là qui tient. Dès qu'il tient ça, les gens vont partir. Non, les gens qu'il poussait là, c'était pour aller vers où? C'était pour... Maître, j'ai répondu. Non, vous avez dit que vous l'avez vu, il poussait les manifestants. Mais vous n'avez jamais dit la direction dont il demandait à ces manifestants là de prendre. Vous n'avez jamais dit ça ici. J'ai répondu. Non.
J'ai Il a répondu. effectivement répondu à ça. D'accord. Alors, vous dites qu'il était en train de repousser les manifestants. Vous dites qu'il n'avait pas d'armes. Au moment où il poussait ces manifestants-là, est-ce qu'il avait les leaders avec lui? Au moment où il poussait les manifestants, il avait les leaders avec lui? Maître, j'ai répondu ça. Ici, le commandant nous a indiqué qu'il est rentré, il est sorti avec les leaders. Mais ce que vous dites là, que vous l'avez vu avec un sac et qu'il était en train de pousser les manifestants, nous n'avons jamais entendu ça. Il a fait des jours ici à la barre. Ok, la Cour appréciera ça. D'accord. Est-ce que le commandant Toumba a quitté les lieux devant vous? Le stade, il a quitté devant vous? Non, je ne me souviens pas de ça. Moi, j'étais attelé pour sauver les personnes à la sortie du stade là-bas. Et le colonel Moussa Tegro Kamara? J'ai répondu ça. Lorsque vous êtes revenu au camp Alpha Yaya Diallo, quelle a été la suite de votre programme pour cette journée? Je n'ai pas compris. Quand vous êtes revenu au camp Alpha Yaya Diallo, quelle a été la suite de votre programme? Et quand je suis rentré le soir, Oui. je suis resté à l'unité, Vous êtes resté à votre base, à la base. camp Alpha Yaya? Oui, quand il fallait. Très bien. Il est constant dans ce dossier-là. Ça, c'est vraiment indéniable que ce même 28 septembre, beaucoup de manifestants ont été arrêtés et conduits à cette base. Heureusement que vous étiez là-bas, ce jour-là. Quand vous êtes revenu, vous n'êtes plus sorti. Ça, c'est constant dans ce dossier-là. Je ne vous ai pas dit que je ne suis pas sorti. Et vous êtes déjà sorti Non, alors que, non, je ne vous ai pas dit que je ne suis pas sorti. alors que vous venez de dire que vous êtes revenu, vous êtes resté là-bas. Pendant qu'on parle maintenant de l'arrivée des manifestants, vous dites que vous êtes sorti? Oui, mais c'est que moi, j'ai répondu ça, je n'ai vu aucun manifestant là-bas. Pas avant 28 septembre. 28 septembre et jour suivant. Jour suivant. Voilà. 28 septembre et jour suivant. D'accord. Je m'en vais là-bas. Partout où vous m'amènerez, je vais vous suivre. Je m'en vais là-bas. Je prends le PV de M. Madiou Gobay qui dit ceci. Le 1er décembre 2009, ça c'est un mois après le 28 septembre. Je vais d'ailleurs revenir un peu en arrière, qui dit ceci. En effet, au courant du mois de septembre 2009, avec certains jeunes, nous avons créé le mouvement Dadis doit partir, MDDP, dans lequel j'ai occupé le poste de porte-parole. Dans le cadre de ce mouvement, nous avons organisé des marches et fait plusieurs déclarations. Le 1er décembre 2009, à 19h35, plusieurs gendarmes à bord de 3 véhicules 4x4 sont venus m'appréhender pour me conduire au camp Alpha Yaya. Là, j'ai été conduit au bureau de Thiegro, lequel m'a soumis à plusieurs interrogatoires suivis de tortures. Il précise d'ailleurs avoir aussi été torturé par Wowo. Vous connaissez Wowo? Il était de votre service? Quel Wowo? Il n'y avait pas de Wowo dans votre service? Personne ne s'appelle là-bas Wowo? Quel Wowo? Non. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Wowo dans votre Je n'ai service? pas de réponse. Il faut préciser. Ce n'est pas lui votre planificateur? Celui qui a fait la planification le 28 septembre, comment il s'appelle? J'ai dit son nom, j'ai dit Wowo Yam. C'est lui? Ah, si vous dites Wowo, il faut compléter, il faut préciser. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez avoir le courage de nous dire qu'avant, le 28 et après, votre service a bel et bien arrêté les citoyens qu'il a détenus et torturés? Il faut reconnaître ça. Vous êtes un officier d'état-major. D'abord, je répète et je réitère. Je n'ai peur de personne pour ne pas dire la vérité. Ce jour dont vous parlez, que je me connais, il n'y a jamais eu, encore une fois de plus, dans notre service, des interpellations, des tortures, des sévices, comme vous venez de citer. Toute la Non. Guinée vous entend, y compris les personnes qui Voilà. sont passées là-bas.
Toute la Guinée vous entend. Hein. Vous êtes en train de m'interroger, les autres sont en train de nous juger aussi dehors et partout. Voilà. Ça, je vous le dis. Vous avez dit que vous n'avez peur de personne. Mais vous cherchez quand même à protéger les gens. Ça, c'est différent. Est-ce que vous protégez les gens? Dans ces dossiers, est-ce qu'il y a les gens que vous protégez? Non. Je ne protège personne. Je ne protège personne. Je me défends. Mon colonel, je ne protège personne. On peut vous croire. Voilà. Merci. Que vous dirigez une mission et que vous oubliez les noms de tous les membres de l'équipe. Pas le nom d'une personne, pas le nom de deux personnes, mais tous les éléments de l'équipe. Vous dites que vous avez oublié leurs noms. Ce n'est pas pour les protéger? Non. C'est pour ça, alors. Non. Je peux vous expliquer? Allez-y. Voilà. J'ai expliqué largement. J'ai expliqué largement. Un fait qui s'est passé il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Moi déjà à 10 ans, avec même mes propres amis de promotion sur lesquels j'étais en commune de base, je ne connaissais pas le... Ok, c'est bon, je vais continuer. Voilà. Est-ce que vous aviez des rapports avec M. Marcel Guilavogui? Vous avez des rapports avec lui avant le 28 septembre? Non, pas de rapport avec Marcel Guilavogui. Mais vous le connaissiez quand même? Oui. Vous le connaissiez? Oui, bon, je le voyais. Ouais, puisque vous avez fait les patrouilles après le 28 septembre, oui. Nous avons les informations selon lesquelles oui. Il est venu à l'hôpital Donka le 28 septembre dans la nuit pour soustraire les corps. Est-ce que votre service, qui est aussi un service de renseignement, c'est ça, non? Est-ce que votre service est aussi un service de renseignement opérationnel? D'accord. Est-ce que vous avez eu ces informations? Non. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ces hôpitaux qui devaient recevoir de nombreux blessés, puisque vous faites les patrouilles? Est-ce que vous vous êtes intéressé à leur situation? Maître, oui. C'est ici que j'ai entendu que les leaders étaient partis dans tel ou tel. Je ne parle pas de leaders, je parle des nombreux blessés. Ah, les nombreux blessés? Non, non. Je n'avais aucun renseignement. Et? Franchement. D'accord. Je change de registre. En revenant au stade. Le commandant Toumba, vous avez dit que vous l'avez vu, qu'il était effectivement armé, c'est ça? Ça, vous le confirmez? Je le confirme. Vous le confirmez. Okay. Il y a également Madame Ramatoulaye So qui dit avoir vu M. Toumba Diakité au dehors, armé. C'est ce qu'elle dit. Son PV est là. Elle dit aussi qu'il était armé. À part elle, Madame Fatmata Bari même, puisque M. Toumba a été arrêté à Dakar, elle a été appelée pour être auditionnée par les gendarmes à Dakar. Cette dame reconnaît que c'est M. Toumba qui l'a fait sortir du stade. Elle reconnaît effectivement avoir sauvé les leaders et certaines personnes, dont elle. Mais cette dame, comme vous, dit avoir vu M. Toumba armé, tirer dans l'air et même donner les coups aux autres militaires pour s'effrayer le chemin. Alors, M. Baïloso, qui est l'une des parties civiles, dit aussi avoir vu M. Toumba Diakité, je ne sais citer un exemple, il y a plusieurs sources, l'avoir vu à l'intérieur du stade, être armé, et l'avoir frappé avec la crosse de son fusil. Et il précise que lorsqu'il est tombé, M. Toumba s'est arrêté sur lui pour tirer. Il considère d'ailleurs que c'est cette situation-là qu'il a sauvé, comme Toumba s'est arrêté sur lui. Sur la question des juges d'instruction, il a dit que les tirs de rafale effectués par Toumba étaient de façon horizontale. Et je clôt ce chapitre de PV par préciser que M. Baïloso a même dit qu'il a appris les arts martiaux avec M. Toumba Diakité. Ce qui suppose
qu'il est vraiment censé ne pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Bien. Ça confirme mes propos, maître. J'ai dit qu'il était armé et quand il est descendu, les autres l'entouraient, il tirait. Alors, les témoignages là confirment. Ensuite, les gens parlent pourquoi? Maître, en toute sincérité, j'ai dit la fois dernière, si vous l'aviez connu, c'est quelqu'un qui n'aime même pas qu'on le reproche. Non? Vous le reprochez. Vous n'êtes pas de sa structure. Alors, je continue. Selon vous, comment vous pouvez expliquer que M. Toumba Diakité et votre ancien patron jouent un double rôle? C'est-à-dire, voilà. En apparence, ils ont sauvé les leaders. Ceux qui ont effectivement extirpé les leaders du stade pour les amener au niveau des services de santé. Mais au même moment, ils ont participé, chacun à sa façon, à la commission des infractions qui sont en train d'être jugées devant ce tribunal. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous comprenez ces doubles rôles joués par les deux? Bon, il y a ce qu'on appelle le repentir actif. Certainement, il a regretté son acte. Pour réparer, il fallait se rendre, il fallait se faire un bon samaritain, hein, pour que ceci la puisse oublier. Est-ce que puisque moi, c'est de cela que je comprends. Excusez-moi, puisque les deux sont quand même très connus, les deux sont très connus, c'est quand même trop risqué de trop s'exposer en continuant à tirer ou à faire ceci, cela. Est-ce que ces deux n'ont pas donné des instructions à leurs éléments? Les instructions fermes, telles que reçues de la part de leur chef, le président Dadis. Ils arrivent au stade, ils donnent les instructions à leurs éléments. Faites ça, faites ça, faites ça. Et nous, on sauve les leaders. Puisque leurs éléments sont censés être plus difficiles à identifier. Vous ne pouvez pas croire à ça? De tout qu'on fait, oui. S'il y a eu ordre donné par-ci, par-là, moi, je n'étais plus avec eux au stade, je ne suis pas rentré à l'intérieur. D'accord. Comment comprenez-vous? Comment comprenez-vous? Comment comprenez-vous? Oui, maître. Ils ont sauvé les leaders, je suis d'accord. Mais comment comprenez-vous que les deux là, aucun n'a levé le ton, au moins pour dire cessez, arrêtez? Ça s'est passé devant eux. Comment vous comprenez ça? Et M. Toumba, qui était le patron des Bérets Rouges, il était présent. D'accord. Par rapport aux fausses communes, plusieurs sources du dossier indiquent que les enterrements ont été faits, notamment le rapport de l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, avec les témoignages à l'appui, que les enterrements ont été faits au niveau de Yimbaya, la nuit, derrière l'aéroport où un engin lourd est venu creuser un trou, au niveau de Koza et au niveau de Afia. Selon toutes ces sources, ce sont les militaires qui étaient venus faire ces enterrements. Or, nous avons suffisamment de témoignages qui indiquent la présence des camions contenant des hommes devant votre service, le service anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je n'ai pas eu connaissance des corps. Je n'ai pas eu connaissance des camions contenant des corps. Selon les sources, les corps qui sont passés par le camp Alpha Yaya n'avaient que 2 lieux de stationnement. Votre service et le service de M. Pivi. C'est les 2 services. Vous pouvez nous dire que vous n'avez pas vu de camions garés contenant des corps? Non. 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 D'accord. Ce 28 septembre, est-ce que vous avez remarqué la présence d'une délégation du CNDD à partir de 17h au niveau de votre service? Est-ce que vous avez eu une délégation dans laquelle se trouvait le président Dadis qui, selon les éléments du dossier, était masqué en compagnie
de M. Korka Diallo et d'autres éléments. Vous n'avez pas vu cette délégation à 17h? Non. Vous ne les avez pas vus? Non. Le même 28, à partir des 0h et 0h et quelques, vous n'avez pas vu le président d'Addis, le ministre de la Santé, M. Chérif Diaby, et autres éléments au niveau de votre service, pendant que les véhicules étaient garés contenant des corps? Vous n'avez pas vu tout ça? Non, je n'ai pas vu. Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu au camp, vous avez fait quoi? Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu, quelle a été votre activité quand vous êtes revenu au camp? On est resté à l'unité. Assis comme ça, tranquillement? Oui, ce n'est pas interdit. Même pas, maître, même pas par rapport aux événements de 28 septembre. Après une ronde, on revient à la base. Ça, c'était tous les jours. D'accord. Ces jours-là, on est venu, on est resté. Sans problème, en sachant qu'il n'y avait pas de problème apparent dans la ville, vos services faisaient le tour. Maintenant qu'il y a un problème, un grave drame vient de se produire au niveau du stade, vous allez venir vous asseoir comme ça, comme si rien ne se passe? Il n'y a aucun problème. Nous, on est restés. Donc pour vous, ce n'est pas un problème. D'accord. Vous qui avez l'habitude de faire les patrouilles, et vous avez même dit hier que vous aviez la carte de Conakry. Vous aviez la carte de Conakry. La carte. Ça veut dire que vous étiez d'ailleurs le service le mieux indiqué pour savoir où faire des fosses communes sans être vu. Votre service qui avait la carte de la ville de Conakry, c'est pas ça? C'est vous-même qui avez dit ça. C'est pas ça. La carte dont nous, on disposait, c'était pour définir les zones criminogènes. Ça faisait partie de notre plan d'action. Ok. Quand vous voyez ces zones criminogènes, vous faisiez quoi? Mais on les visitait la nuit. On les définit la journée. On identifie les différents accès possibles pour nous permettre d'aller les visiter la nuit. Encore une fois de plus, le militaire n'agit pas comme ça. Nous, quand on sort, si vous n'identifiez pas les accès pendant la journée, la nuit, comment vous allez rentrer? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Mon colonel, est-ce que vous savez que bien avant le 28 septembre, avant même le 28 septembre, votre service était déjà spécialisé dans les arrestations arbitraires. Arrestations arbitraires et détentions arbitraires au niveau de votre service. Avant le 28 septembre et même après le 28 septembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes dans les événements du 28 septembre. Oui, mais... Voilà, pas avant le 28 septembre. Donc ça veut dire qu'avant le 28 septembre, vous êtes d'accord? Je te dis que, je vous dis s'il vous plaît. Oui. Pardonnez. Je vous dis que avant le 28 septembre, après le 28 septembre, on a toujours respecté notre déontologie. C'est qu'avec vous, certainement, on ne va pas vous permettre de faire un petit... Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Non, c'est bon. Quels étaient vos rapports? Quels étaient vos rapports avec les mouvements opposés à la candidature du président d'Addis? Comment votre service traitait ces mouvements-là? Parce que vous avez dit ici que votre patron avait l'expérience dans la sensibilisation des manifestants. Vous savez comment le 28 septembre déjà, il y avait les manifestants hostiles à la candidature du président d'Addis? Comment votre service a géré ces manifestants-là? Sinon ces mouvements. D'abord, moi je ne suis pas un homme politique. Je ne vous parle pas de politique. Oui, je vous parle de manifestants. Quand vous parlez de candidature, laissez tomber la candidature. Les manifestants opposés à sa candidature. Mais c'est cet événement-là qui nous a amenés là. On ne peut pas éviter de parler de la candidature du président d'Addis. C'est ça. Je suis à mesure de vous dire que si le président d'Addis n'avait pas mis en cause son engagement en disant si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, je suis à mesure de vous le dire. C'est ça. C'est ce qui nous a amenés dans ça. Répondez à ma question. Quelle est votre question? Ma question, il y avait les mouvements opposés à la candidature du président d'Addis.
votre service était très actif dans la recherche des meneurs de ces mouvements-là. Comment vous les avez gérés? Malheureusement, avant 28 septembre, comme vous venez de dire, les manifestations, aucun manifestant n'a dit que l'antidrogue m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Nous, techniquement et professionnellement, on agissait. Aucun manifestant avant? Non? D'accord. Permettez-moi, je vais vous lire un PV de M. Barry Mamadou. C'est la cote 1155 qui dit ceci. Ça, c'était avant le 28 septembre. En effet, le 24 septembre 2009, alors que je revenais du travail sur le chantier Kaporo Rail, je fus interpellé au carrefour Koza aux environs de 20 h par des gendarmes qui nous ont frappés d'abord, puis nous ont embarqués pour le camp Alpha Yaya Diallo, au siège du ministère chargé de la lutte anti-drogue, dirigé par M. Tiegro Kamara. Je précise que mon arrestation était liée à une manifestation qui s'était passée au carrefour Koza quand le président Dadis avait envoyé un bœuf dans le but de l'abattre comme sacrifice. Mais contrairement aux autres quartiers, l'animal qui était au carrefour Koza a été brûlé par les habitants du quartier. C'est dans ces circonstances que notre taxi est arrivé au carrefour Koza. Dès que nous sommes garés à Koza, les gendarmes nous ont dit de descendre tous. Ce jour, seule la fille qui était dans notre taxi a été libérée. Les autres dont je faisais partie ont été conduits au camp Alpha Yaya. À 4 h du matin, un gendarme est venu nous réveiller pour nous dire ceci. Messieurs, vous avez manifesté en Angola, en France et aux États-Unis. Et comme vous voulez, moi je ne vais pas dire ce nom-là, vous ne voulez pas du pouvoir de M. Dadis, nous allons vous égorger à la place du bœuf que vous avez brûlé au carrefour Koza. Si avant le 28 septembre, vous étiez habitué, votre service, vous étiez habitué déjà à traiter ainsi ceux qui manifestaient contre la candidature du président Dadis. Ce jour 28 septembre, vous ne feriez pas autant? Vous avez fini? Tu peux parler? Allez-y. Bien, merci maître. Encore une fois, tout ce que vous êtes en train de dire, je ne connais absolument rien dedans. Je ne connais rien dedans. Je n'ai jamais géré une manifestation qui faisait état à une quelconque candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara. Moi, ma mission était déjà connue.